C'était trop satisfaisant de me dire j'ai déjà pété mes scores avec une offre et là je vais aller rechercher de l'argent et en fait à ce moment-là je me suis dit ok, l'objectif des 100 000 € il va être forcément atteint. Franchement c'était une certitude pour moi alors qu'avant non, je m'étais dit bon je vais l'atteindre en septembre tu vois et là je l'ai atteint en juin sur le premier mois du lancement de ces offres donc je suis ravie. Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Comme d'habitude, je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui, mais là, plus que contente. C'est peut-être même l'épisode de l'année, puisque c'est l'épisode dans lequel je te révèle le chiffre d'affaires que j'ai fait en juin. Je dirai ça tout au long de l'épisode, mais en gros pour t'expliquer, et je reviendrai dessus, c'est mon chiffre d'affaires, du 17 juin au 7 juillet. En gros, j'ai fait 2 lancements dans cette période, donc c'est pas exactement le chiffre d'affaires de juin, mais t'as compris, on va dire ça. Ce sera beaucoup plus simple, mais je vais te donner les chiffres parce que je sais que vous êtes là aussi pour ça, et moi, tu sais que je suis 100% transparente sur mes chiffres pour vous montrer que c'est possible et c'est clairement moi le genre de contenu que j'aime entendre, écouter et ce qui m'a fait me rendre compte que c'était possible et ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des résultats. Donc évidemment, je vais pas cacher ça, garder tout pour moi. Le but de ce podcast, c'est que t'aies absolument tous les conseils qu'il te faut et également mon expérience, les coulisses de mon business pour que tu puisses t'en inspirer. Donc je vais commencer par te donner les chiffres parce que je sais que c'est ce qui est le plus croustillant et ensuite évidemment je te laisserai pas là-dessus, je te donnerai les stratégies qui selon moi m'ont aidé à atteindre et à exploser l'objectif de chiffre d'affaires que je m'étais fixé. Je vais te donner les stratégies que j'ai mis en place avant et pendant ce lancement et qui selon moi encore une fois sont des stratégies gagnantes que tu pourras réappliquer potentiellement dans ton biz. Du coup je commence par te remettre un petit peu de contexte. J'ai fait 2 lancements sur cette période puisque si tu me suis dans ce podcast tu l'auras compris, j'ai lancé 2 offres alors qu'avant j'en avais une seule. Avant j'avais une offre Success Story dédiée aux créatrices de contenu et ou aux nanas qui ont un business en ligne dans le sport et la nutrition uniquement. Ensuite, depuis le début d'année, ça me chatouillait, j'avais envie de m'élargir puisque j'ai commencé dans le sport et nutrition parce que moi-même j'ai commencé là-dedans, mais là je sais pertinemment que je peux aider tout type de profil, toute thématique à exploser sur les réseaux et dans leur business. Sauf que je voulais pas que ce soit le merdier et donc j'ai divisé mon offre en 2. Une offre pour les créatrices de contenu pour leur permettre d'obtenir des collaborations avec les marques et une offre pour les nanas qui ont un business en ligne, on va aller beaucoup plus loin pour leur permettre d'attirer des abonnés qualifiés et de les convertir en clients. C'est 2 stratégies différentes et donc je me suis dit je vais faire 2 offres différentes puisqu'en plus c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes attentes, etc. etc. Et donc, en juin, c'était le lancement officiel de ces 2 offres. J'ai lancé Success Story Pro du 17 juin au 24 juin, c'est ça. Et l'offre Success Story Creator a commencé avec les ambassadrices à partir du 24 juin et sur mon compte à partir du 2 juillet jusqu'au 7 juillet. Je vais dans la première partie de cet épisode, si tu me regardes sur YouTube, beaucoup regarder mon ordinateur. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est parce que j'ai tous les chiffres et qu'évidemment, je ne connais pas les chiffres de tête. Tu le sais, moi je suis plutôt détachée des chiffres, je me mets des objectifs, mais je détermine pas ma valeur en fonction de l'argent que je gagne. Et donc voilà, là j'ai fait l'effort pour le podcast de tout calculer dans les moindres détails, mais j'ai pas tout en tête, on est d'accord. Allez, ne tardons pas plus, je te donne tout le détail du nombre de ventes que j'ai fait et de l'argent encaissé et l'argent généré. Depuis le début de Success Story, je te parle souvent en chiffre d'affaires généré par mois. C'est-à-dire que moi, je mets en place des paiements plusieurs fois sur certaines offres et donc, en général, comme j'ai la flemme, c'est pas que j'ai la flemme, mais j'ai mes comptables qui suivent ma compta, mais comme j'ai des paiements récurrents, je sais pas exactement ce que j'ai encaissé, etc. Et franchement, encore une fois, je suis assez détachée de tout ça. Mais là, j'ai fait l'effort de parler aussi en encaissé pour qu'on se rende compte et que ça paraisse aussi plus proche de vous potentiellement. Parce que tu vas voir que le chiffre global que je vais t'annoncer, il est lunaire. Donc comme ça te permettra de bien comprendre ce que j'ai véritablement encaissé. Mais en gros, le chiffre d'affaires généré, c'est ce que je vais gagner sur les prochains mois si jamais je faisais rien. Et tu vas voir que je suis quand même très très bien. Donc pour Success Story Pro du 17 au 23 juin, j'ai fait 13 ventes cash, c'est-à-dire 13 ventes qui ont payé l'intégralité et 41 ventes en plusieurs fois. Soit 54 clientes, 36 746 € encaissés et 96 530 € générés sur Success Story Pro uniquement du 17 au 23 juin.
C'est lunaire, rien que ça, mais j'étais aux anges. Sur Success Story normal, j'ai jamais eu plus de 30 clientes. Genre, j'ai dû en avoir 32, je crois. Et là, on est à 54 clientes. Donc, comme je te disais dans l'épisode de la semaine dernière, ou si tu l'as pas écouté, vas-y, fonce, parce que je te donne les erreurs que j'ai pu commettre pendant ces lancements. Parce que comme d'habitude, quand je tire mes bilans, je tire le négatif et le positif. Là, dans cet épisode, on est évidemment plus dans le positif. Mais il faut pas oublier que l'un ne va pas sans l'autre et qu'on n'est pas parfait et qu'on a toujours manière à optimiser, à s'améliorer. Insane, 54 clientes. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je m'étais complètement plantée quand j'avais ma petite peur au début, quand j'ai lancé Success Story Pro, en me disant j'ai pas énormément de candidatures par rapport à d'habitude, donc si je fais 30 ventes, ce sera déjà bien, et nanani et nanana. J'ai fait 54 ventes. 54 ventes. Je suis mais aux anges. Je réalise même pas qu'il y a autant de nanas qui pour leur business m'ont fait confiance. Je sais que j'ai les compétences, je sais que j'ai la valeur, en plus j'ai le podcast qui rassure beaucoup, je t'en reparlerai, enfin je commence à avoir beaucoup d'expérience, je montre mon expertise aussi à travers les réseaux, j'ai beaucoup de témoignages, mais j'avais quand même cette petite pression de me dire peut-être que dans mon audience, j'ai pas énormément de nanas qui sont dans d'autres thématiques que le sport et la nutrition. Évidemment, dans ces 54 clientes, j'aurais pu faire le détail, j'ai pas pensé. J'ai une partie, je pense, peut-être la moitié ou un tiers de nanas qui sont dans le sport et la nutrition, puisque évidemment, elles me suivent et elles me font toujours autant confiance. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres profils, de coach business, de community manager, de coach bien-être. J'ai vraiment des profils ultra variés et je suis ultra reconnaissante de la confiance que mes clientes m'ont accordée. Bref, 54 ventes, 96 000 et quelques générées. Donc à ce moment-là, quand je ferme les places de Success Story Pro le 23 juin, je me dis, mais là, même si tu fais pas de vente sur Success Story Creator et je savais que j'allais en faire, t'es bien, t'es trop bien, genre t'as explosé les scores et tout. Et c'est la première fois, comme je te le disais d'ailleurs dans l'épisode quand je te disais j'ai fait 30 ventes, je suis trop contente, je pensais encore moins que j'allais faire 54 franchement. Et en fait c'est la première fois dans mon business où quand je fais un lancement, je me dis c'est pas fini parce que j'ai une autre offre à lancer et donc je vais encore générer encore plus d'argent. Donc c'était trop satisfaisant de me dire j'ai déjà pété mes scores avec une offre et là je vais aller rechercher de l'argent et en fait à ce moment-là je me suis dit ok, l'objectif des 100 000 euros il va être forcément atteint. Franchement c'était une certitude pour moi alors qu'avant non, je m'étais dit, j'y reviendrai mais je m'étais dit je vais l'atteindre en septembre tu vois. Et là, je l'ai atteint en juin sur le premier mois du lancement de ces offres, donc je suis ravie. Et donc, les ambassadrices ont lancé à partir du 24 juin Success Story Creator. La première semaine des ambassadrices, c'était pas à la hauteur de mes attentes, mais je pense que j'avais placé mes attentes trop haut. Je t'en reparlerai encore une fois dans les stratégies. Et ensuite, j'ai lancé sur mon compte à partir du 2 juillet jusqu'au 7 juillet. On a fait 16 ventes cash et 17 ventes en plusieurs fois, soit 33 clientes. Ça veut dire un total de 15 437,5 € encaissés et 20 900 € générés. Donc pareil, je suis trop contente, c'est une petite formation en ligne pour aider les nanas qui n'ont pas forcément les revenus. Encore une fois, ça reste un certain investissement. Il y a plein de gens qui ont dit « je peux pas me le permettre, j'ai pas le budget et tout », c'est ok. Il y a des gens qui comprennent pas il faut investir pour générer encore plus d'argent. Il y a des gens qui n'ont pas forcément l'argent maintenant, c'est ok. Mais je voulais faire en sorte que ce soit relativement accessible pour les créatrices de contenu qui n'ont pas d'offres, qui veulent juste collaborer avec des marques, partager leur passion, etc. Et je trouve que c'est mission réussie et il y a au-delà de l'argent, dont je vais beaucoup parler dans cet épisode, il y a aussi l'aspect je suis heureuse de pouvoir encore plus étendre ma mission, étendre mon impact et créer des offres qui soient vraiment adaptées à ma cible que je connais aujourd'hui sur le bout des doigts. Donc je suis ravie. Pour ceux qui sont pas forts en calcul mental comme moi et qui veulent le résultat total, j'ai encaissé 52 183,5 €, sans compter les paiements récurrents. Les paiements de mes anciennes clientes, je les compte pas. Je compte vraiment ce que j'ai encaissé juste avec ces deux lancements. Donc ça veut dire que j'ai encaissé plus de 50 000 €. Plus, faudrait que je fasse le calcul avec les anciennes. Mais franchement, c'est insane. Je crois que le chiffre total me marque moins que le chiffre encaissé. Parce que c'est vraiment ce qui arrive sur mon compte. Et pourquoi ça me marque ? Parce qu'en fait, j'ai dû liquider mon entreprise individuelle et créer une société. Là, en juin, ça a été un peu le merdier. J'y ai passé des heures parce qu'il fallait envoyer des papiers, créer un nouveau compte bancaire, mettre du capital, donc de l'argent dans cette société, etc.
Et je me dis que le premier mois de ma société, j'ai plus de 50 000 balles sur le compte. Évidemment, t'enlèves l'URSSAF, t'enlèves les impôts, etc. On est d'accord, tu divises au moins par 2 ce qui t'appartient vraiment. Entre guillemets, en plus, ça m'appartient même plus. Mais c'est insane. Parce que je m'étais... Forcément, en fait, comme je te dis toujours dans le podcast, t'as toujours, peu importe ton niveau, des petites appréhensions, des choses que tu connais pas. Et là, quand je me suis dit, putain, je passe en société, je me suis dit, là, je rentre dans la cour des grands. Et j'avais cette petite appréhension de me dire, maintenant, je fais plus n'importe quoi avec cet argent, il m'appartient pas, j'ai une équipe, j'ai Valentine qui est pas là en plus de septembre à décembre, qui est rémunérée quand même, parce qu'elle est en alternance et c'est normal, mais voilà, j'avais ce petit truc de me dire, maintenant, il faut se remettre à faire de l'argent, Mathilde, parce que ça dépend plus que de toi, et en fait, t'as toujours cette petite peur, et là, je me dis, premier mois du compte, j'ai 50 000 dessus, donc je suis... ravie. Donc 52 000 encaissés, sans compter les paiements récurrents de mes anciennes clientes, et 117 430 € générés. En fait, je faisais la meuf à te teaser là, mais en fait c'est le titre de l'épisode, donc donc j'ai rien annoncé du tout. Mais voilà, ça fait 117 430 € générés. C'est insane, tu le sais, depuis janvier, j'ai cet objectif de faire plus de 100 000 € par mois. C'est chose faite ce mois-ci. Évidemment, juillet, août, je prends du temps off, j'ouvre pas de place, donc j'aurai les paiements récurrents qui tombent, mais j'aurai pas autant d'argent. Donc encore une fois, le total généré, quand on dit en un mois, évidemment, c'est ce qu'on a signé en un mois, mais ça tombera sur plusieurs mois. On est d'accord que je suis pas à 100 000 € encaissés chaque mois de l'année, en tout cas pas pour l'instant. Ça va devenir le nouveau but du coup. Comme là, j'ai réussi à encaisser 50, je veux encaisser 100 la prochaine fois. Mais voilà quoi, tu sais à quel point c'était un objectif... qui me paraissait réalisable, mais qui me paraissait en même temps un peu loin, qu'avec mon début d'année un petit peu compliqué, voilà. Et dans un épisode, je t'ai dit, je pense que c'est la stratégie de mes 2 nouvelles offres qui va me permettre d'atteindre cet objectif. Je sais que c'est pas avec les mêmes stratégies que tu passes les différents paliers. Encore une fois, tu vas pas à 3 000 € comme tu vas à 30 000, comme tu vas à 50, comme tu vas à 100. Et donc, je suis contente d'avoir mis en place cette nouvelle stratégie qui m'a permis d'atteindre les 100 000 € par mois de chiffre d'affaires généré. Je suis trop contente. Donc au total, c'est 87 clientes qui m'ont fait confiance. C'est insane. Quand je me dis qu'avant j'avais 30 clientes et que là je passe à 87, évidemment j'ai une partie de clientes avec ma formation un petit peu moins onéreuse. Je l'ai pas reprécisé, mais la formation Success Story Creator, elle est à 950 € en temps normal. Et là pour l'offre de lancement, elle était à 650 € je crois, ou 655. Mais en tout cas, elle était beaucoup moins chère avec l'offre de lancement. Je pense que je referai un épisode de podcast là-dessus parce que je me suis un peu plantée en me disant, comme l'offre pour les créatrices de contenu sera moins chère, je vais faire des ventes plus facilement que sur Pro. Et au final, je me suis rendu compte qu'encore une fois, c'était pas vrai. Donc, je t'expliquerai ça dans un épisode que je ferai, je pense, par rapport à la formation en ligne, etc. Ce qu'il faut savoir, les erreurs à éviter et tout. Dis-moi dans les commentaires ou bien directement par message privé Instagram si c'est un épisode qui pourrait t'intéresser. Donc, 87 clientes alors que mon max c'était 30. J'ai fait en gros x3 sur mon nombre de clientes et x2 sur mon chiffre d'affaires puisque mon maximum en chiffre d'affaires que j'avais fait en mars ou avril, c'était 52 000 €. Il y a 3 mois, si t'as vu ma vidéo YouTube, j'avais fixé mes objectifs trimestriels. D'ailleurs, encore une fois, je te recommande de le faire. Va voir la vidéo YouTube sur le sujet si t'y es pas encore allé. Je te recommande de fonctionner en objectif trimestriel et en objectif mensuel. Mais en fait, c'est ultra intéressant de fonctionner par trimestre parce que 3 mois, c'est exactement le bon timing pour te laisser le temps de réussir. Un mois, parfois, c'est trop court. Le premier mois, tu peux être à fond. Le deuxième, ça peut être un peu plus lent. Et le troisième, avoir enfin les résultats que tu veux. Donc vraiment, demande-toi quels sont mes objectifs mensuels, mais aussi trimestriels. Ce qui te permet d'avoir plus de temps pour les accomplir, mais qui puissent être quand même réalisables. Parce que si tu te mets des objectifs à 1 an, autant te dire que ton cerveau, il va faire les efforts que 3 mois avant la fin. Donc il y a 3 mois, quand j'ai fixé mes objectifs dans ma vidéo YouTube, je disais que je voulais 50 clientes sur mon offre pro et 50 clientes sur mon offre Creator. Donc sur Pro c'est atteint et sur Creator c'est pas atteint. Et encore une fois, comme je te disais, je pensais que Creator, parce que c'est moins cher, ce serait plus facile. C'est pas forcément le cas, encore une fois, on y reviendra dans un prochain épisode. Mais du coup c'était un peu ambitieux et en juin, en voyant que les 2 mois précédents c'était un petit peu compliqué pour moi et que juin ce serait le lancement, je m'étais fixé avec ma coach Ophélie des objectifs qu'on appelle BMW, bien, mieux, wow. Et donc je m'étais mis sur
Success Story Creator, j'avais parlé en termes d'ambassadrices. J'avais mis bien 5 ambassadrices qui font 2 ventes chacune, ça fait 10 clientes. Mieux, 10 ambassadrices qui font 2 ventes chacune, ça fait 20 clientes. Et wow, 10 ambassadrices qui vont 3 ventes chacune, ça fait 30 clientes. Donc j'ai atteint le wow, pas par les ambassadrices uniquement, aussi avec moi, mon compte et mon lancement, mais j'ai quand même atteint mon objectif wow au niveau des créatrices, donc je suis trop contente. En termes de Success Story Pro, j'avais mis bien 10 clientes, mieux 20 clientes et wow, 30 clientes. Donc comme pour Creator, voilà, j'avais un peu remis mes objectifs à la baisse en me disant je préfère y aller et commencer doucement avec cette nouvelle offre sans mettre des attentes énormes par risque d'être déçue et en me disant qu'en septembre j'améliorerai. Et au final, j'ai pas été assez ambitieuse, je me suis un petit peu mis des objectifs facilement atteignables alors que le wow, normalement, c'est un truc qui doit être vraiment difficile à atteindre. Et au final, j'ai explosé le wow puisque j'ai pas fait 30 clientes mais 54 sur pro. Donc encore une fois, je suis trop contente parce que j'ai atteint mes objectifs, je les ai plus qu'explosés et du coup, ça m'a remise vraiment en confiance par rapport aux périodes un petit peu plus compliquées que j'ai pu traverser en début d'année, de fatigue, de doute, de repositionnement qui est pas forcément facile. Voilà, quand tu retravailles sur une offre, ça te remet un peu comme si tu repartais à zéro. J'avais pas de pression, de grosse pression financière, mais vraiment, j'ai vécu ça comme un départ, un recommencement, tu vois. Et t'as toujours ce truc de te dire, et si cette fois, ça marche pas par rapport à la fois qui a marché avant? Et si cette fois, je me plante? Et après, je me suis dit, et c'est pas grave, au pire, je recommencerai, je ferai autre chose, j'améliorerai, j'optimiserai, c'est pas forcément le premier mois qui est le meilleur, etc., etc. Donc, j'ai essayé de me convaincre que ça allait bien se passer, mais pour tout te dire, j'étais pas sereine. Et donc, c'est pour ça que je m'étais mis des objectifs qui étaient quand même atteignables et que j'ai explosé. Donc, encore une fois, je suis ravie. Maintenant qu'on a remis le contexte et que tu sais à peu près tout en termes de chiffres et de résultats, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour atteindre ces résultats, quelles ont été les stratégies, selon moi, gagnantes pour atteindre ce chiffre d'affaires qui est énorme. Je dirais que la première étape avant le lancement, qui a duré sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, c'est de me sortir d'une période d'épuisement dont je t'ai parlé encore une fois tout au long du podcast. En mars, mi-mars, j'étais vraiment épuisée. J'ai commencé un nouvel accompagnement avec ma coach business Ophélie et elle m'a alertée sur le fait que vraiment j'étais dans l'épuisement et que si je continuais comme ça sur plusieurs mois, je pouvais potentiellement frôler ou en tout cas atteindre ce qu'on appelle le burn-out tout simplement. Et j'avoue que ça m'a fait un peu un électrochoc et que j'ai compris certains comportements que j'avais depuis décembre qui je pensais étaient un petit peu liés à la fatigue ou un petit peu me dire bon j'ai beaucoup travaillé maintenant je peux faire un petit peu, je peux profiter etc. Et au final c'était vraiment des comportements d'épuisement et ça m'a vraiment permis de m'en rendre compte et on a mis en place toutes les deux des méthodes pour que je puisse récupérer, moins me fatiguer, revenir dans l'énergie dans laquelle j'étais parce que comme je te l'ai dit dans certains épisodes, j'arrivais plus à aller bosser, j'arrivais plus à me concentrer plus d'une demi-journée, donc j'étais qu'une demi-journée au bureau. Ensuite, il y avait plein de trucs dans mon quotidien qui me saoulaient. J'étais aigrie alors que c'est pas du tout ma manière d'être et je me reconnaissais même plus, mes proches non plus. Donc voilà, je me suis dit en fait, tu fais pas de l'entrepreneuriat pour ça. Il y a pas de course, il y a pas de ligne d'arrivée, donc tu te calmes. Le but c'est de tenir sur le moyen long terme et pas de me cramer sur le court terme à faire les meilleurs chiffres et ensuite à être morte dans le game. Deuxième étape, j'ai appris à écouter mon intuition, c'est-à-dire que j'ai eu l'idée en janvier de m'élargir, mais j'ai pas directement sauté le cap. Enfin voilà, je sentais que t'es jamais prête, attention, mais je sentais que c'était trop tôt, que j'avais pas encore le bon business model, et j'avais pas encore eu l'idée de séparer mon offre en deux. C'est venu quelques mois après, donc encore une fois, j'ai suivi cet instinct qui me disait qu'il fallait que je fasse 2 offres, alors que certaines personnes m'ont dit oui, mais bon, 2 offres, c'est 2 fois plus de travail, ou ça va perdre les gens, etc. Je me suis écoutée, peu importe les avis, je me suis dit c'est ça que j'ai envie de faire. Et il faut que j'arrête de faire les choses parce que ça va marcher, mais plutôt parce que j'ai envie de les faire. Et je sais que c'est ma force. C'est quand je suis naturelle, quand je suis alignée avec ce que je fais, et c'est ce que j'apprends à mes clientes, c'est comme ça que j'ai les résultats et que j'attire les clients que je mérite. Donc j'apprends, et encore je continue à le faire, à suivre mon intuition. Et ça c'est une stratégie, c'est un banger quand t'as un business en ligne, de te dire, en fait je m'écoute. Et certes, je me nourris de ce que je peux écouter dans des podcasts, des vidéos YouTube, je m'inspire de ce qui me parle, mais par contre ce qui me parle pas, même si ça fonctionne, ça dégage parce que ça fonctionnera pas pour moi si je suis pas alignée et en accord avec ce que je propose. Et je suis persuadée que si j'avais lancé ces 2 offres plus tôt, ce qui aurait été possible,
j'aurais pas eu le succès que j'ai eu aujourd'hui parce que, encore une fois, c'était le moment pour moi. J'étais revenue d'une période d'épuisement, j'étais plus en forme, etc. Si j'avais forcé à sortir ces offres quelques mois avant, je sais que j'aurais pas eu les résultats que j'avais et ça aurait pu m'emmener encore plus profond dans le trou que j'étais en train de me creuser sans m'en rendre compte. Troisième étape, et c'est aussi pour ça que c'était bien de lancer ces offres sans précipiter, c'est que j'ai eu le temps de teaser, j'ai eu le temps de partager ce que je pensais, de partager mon avancée autour de cette réflexion. Dans le podcast, j'ai commencé à expliquer que je pensais m'élargir, ensuite j'ai expliqué que je pensais créer 2 offres, etc. J'ai partagé, j'ai fait un peu du build-in public, pas de ma réussite, mais de mes réflexions. Et ça a fait que les gens ont commencé à comprendre aussi, ça m'a permis de faire en sorte que mon repositionnement soit plus clair, soit logique pour certaines personnes et pas que je sorte des offres de nulle part juste en me disant je vais m'élargir pour faire plus d'argent et tout. Non, c'était pas du tout le but. Mon but, encore une fois, c'était d'aider un maximum de nanas. Je sais qu'à travers le podcast, il y a plein de filles qui m'écoutent qui étaient pas dans le sport nutrition. Donc voilà, je voulais rendre plus cohérentes mes offres par rapport aussi à mon contenu et réaligner mon business tout simplement. Il faut bien comprendre qu'un business qui marche, déjà c'est pas les mêmes stratégies qui vont t'amener à différents steps et surtout c'est pas parce qu'un business fonctionne que tu dois forcer et continuer dans cette voie si elle n'est plus alignée à toi. Donc encore une fois, je suis ultra contente d'avoir pris ce risque, d'avoir suivi mon intuition et du coup, comme je te disais, ça m'a permis de teaser à mort pendant 1, 2, 3 mois, je sais plus exactement, le fait que j'allais m'élargir. Et donc, j'ai pu, avoir de la ressource, même si j'avais pas énormément de candidatures, je savais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant et qui attendaient ce moment, et au final, ça a payé. Tu peux pas sortir une offre comme ça du buisson, travailler dans ton coin, dans l'ombre, et attendre que quand tu sors l'offre, les gens achètent. Moi, j'ai gagné du temps. En fait, en prenant plus de temps pour sortir l'offre, j'ai gagné du temps dans la vente, etc. et dans les objectifs, les résultats. Je m'explique. Par exemple, si j'avais sorti l'offre il y a 3 mois sans la teaser, peut-être que j'aurais atteint ces chiffres-là que aujourd'hui, 3 mois après, parce qu'il faut du temps pour que les gens te fassent confiance, pour qu'ils comprennent, etc. Et donc, le fait de teaser avant de sortir une offre, pour moi, c'est indispensable. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce que tu sors une offre et que tu dis c'est la meilleure que les gens vont l'acheter si ils en ont jamais entendu parler avant. Étape suivante avant lancement, c'est que j'ai fait un séminaire fin mai et je sais que c'est le 2e et que déjà, à la suite du premier, j'avais eu plus de clientes. Et là, je pense que ça a fait partie des choses qui ont fait que j'ai eu beaucoup de clientes, c'est que le séminaire en présentiel renforce ma crédibilité et ma visibilité. Pourquoi ? Parce que mes clientes font des stories, donc il y a des gens qui se disent « Oh super, elle a un événement business, je vais aller voir la fille qui fait ça, potentiellement ils vont me suivre ». Et ma crédibilité, tout simplement parce que il n'y a pas chaque nana qui a un business en ligne, chaque formatrice, chaque coach, chaque mentor qui fait des événements en présentiel avec autant de personnes et surtout avec autant de détails, de grandeur, etc. Je sais que ça a marqué les esprits, mon séminaire, dans la salle qui ressemblait un peu à un château. C'était exactement le but. Je sais que ce qui a marqué aussi, c'est les stories du soir où on avait l'impression, c'est pas moi qui le dis, il y a des filles qui m'ont dit, mais j'avais l'impression que tout le monde était à ta soirée de l'anniversaire d'1 an de Success Story. J'ai vu des stories de toutes les créatrices de contenu que je suis. Ouais, mais pourquoi ? Parce que j'ai 200 et quelques clientes et que finalement, le monde des réseaux sociaux, même s'il y a beaucoup de monde, ça reste petit. Voilà, donc en fait, j'ai pris l'espace, j'ai pris ma place et j'ai assumé que je veux être une nana qui certes a un business en ligne, mais qui est aussi ancrée dans la réalité, qui suit ses clientes, qui crée un lien, un sentiment d'appartenance et ça je sais que ça a beaucoup joué en ma faveur et que je t'invite le plus possible si t'en as envie de faire des événements en présentiel avec tes clients. Autre étape avant lancement, c'est que j'ai appris à déléguer et à manager. Ça c'est la compétence de l'année, je pense que j'ai su acquérir, qui me faisait flipper mais qui au final aujourd'hui est l'une des raisons pour lesquelles on a réussi à atteindre ce chiffre. C'est que j'ai Valentine qui devient de plus en plus autonome, qui est mon bras droit, qui me permet d'accomplir des tâches logistiques et tout que moi, quand je suis toute seule, soit je les fais pas, soit je les fais à moitié, soit ça me saoule, ça me met dans une mauvaise énergie et donc je fais pas ce pourquoi j'excelle. D'avoir Valentine à côté, c'était un énorme support. Par exemple, on a passé toute la formation sur une nouvelle plateforme. Évidemment, c'est Valentine qui l'a fait, alors que moi je repoussais, j'avais pas envie de le faire, etc. Et au final, elle l'a fait encore plus vite que si c'était moi qui l'avais fait. Elle l'a très bien fait et moi ça m'a permis juste de repasser sur toute la formation
et de, réadapter la formation à une thématique plus large avec des exemples, etc. qui sortent du sport et la nutrition. Mais toute la partie vidéo, etc., c'est pas du tout moi qui m'en suis occupée. Et j'avais aussi Manon qui, elle, a géré toutes les ambassadrices, donc qui était une nouvelle stratégie de vente, un test, et qui m'a permis de le faire, alors que si j'avais été toute seule, j'aurais attendu, comme j'attends en fait depuis 6 mois, alors que j'avais dit à mes clientes qu'on mettrait ça en place, mais toute seule, j'arrivais pas à le gérer, et comme c'était pas important et urgent, ça passait à la trappe, alors que ça peut être une stratégie sur le long terme qui me rapporte énormément de clients, et donc d'argent. Et moi, du coup, ça m'a permis de me concentrer sur ma zone de génie, c'est-à-dire apporter des exemples à mes nouvelles clientes, rédiger les pages de vente, mettre en place les systèmes d'offres, les promotions, etc. Créer toute la stratégie de contenu, je vais t'en reparler dans la stratégie pendant le lancement. Mais voilà, vraiment me concentrer sur ce que je maîtrise et pourquoi les gens achètent. Les gens m'achètent pas moi parce que j'ai mis les vidéos sur la plateforme, tu vois, c'est débile. Si moi je fais ça, je perds du temps. Les gens m'achètent moi parce que je communique sur les réseaux, parce que j'ai le podcast, parce que ma personnalité, etc. Et tout ça, je peux pas l'exprimer si je suis en train de faire des trucs qui me rapportent pas d'argent, qui sont des trucs logistiques que quelqu'un d'autre pourrait faire à ma place. Autre stratégie gagnante avant le lancement, c'est évidemment, ma régularité sur la création de contenu, notamment la création de contenu long. Je suis plus la meilleure sur Instagram parce que c'est plus ma priorité. Ma priorité, c'est mes clientes et mon contenu long qui renforce ma crédibilité, mon expertise, la confiance avec les gens qui me suivent déjà. Il va falloir dans les prochains mois que je reprenne en visibilité grâce au contenu court pour rediriger vers mon contenu long. Mais là, ma stratégie, c'était vraiment le contenu long pour fidéliser mon audience et qu'elle achète derrière. Et ça a clairement fonctionné parce que la moitié des nanas qui ont signé pour Success Story Pro m'ont dit « J'écoute tes podcasts toutes les semaines, je sais que c'est l'offre qu'il me faut et je sais que c'est avec toi que je veux travailler. » Et ça n'a pas de prix. J'ai pas eu d'objection. De toute façon, tu le sais, moi je traite pas les objections. Quand on me dit c'est trop cher, je force pas les gens. Encore une fois, si tu veux pas me rejoindre, c'est ton souci, c'est pas le mien en soi. Et donc là, j'ai même pas eu d'objection à traiter par rapport à d'habitude, puisque toutes les nanas me disaient, mais de toute façon, je t'écoute, je sais que c'est toi, je sais c'est ce qu'il me faut, etc. Donc ça, c'est royal. Et pourquoi ? Parce que ça fait depuis novembre que je suis régulière et que je poste un épisode toutes les semaines de podcast, avec beaucoup de valeur, avec beaucoup de ma personnalité, de ce que je pense, de mes analyses stratégiques, etc. Et c'est ça qui plaît à mes clientes et ce qui fait, je pense, aujourd'hui, ma facilité de vente. J'ai aussi varié les contenus. Sur le podcast, je te l'ai dit, je fais du contenu à valeur ajoutée et du contenu un petit peu backstage, partage d'expérience, etc. Et je suis convaincue que quand je te parle dans des épisodes comme ça de mes chiffres, etc., ça aide beaucoup aussi à se dire je veux travailler avec elle parce que, encore une fois, tu vas pas prendre une mentor business et réseaux sociaux si elle fait pas d'argent et qu'elle a pas d'abonnés. Je suis désolée, c'est difficile à dire, mais à un moment, c'est vrai. Tu fais plus confiance à quelqu'un qui a fait ce que tu veux faire et ce qui te vend que tu peux obtenir. Donc moi, je sais que à chaque fois que je partage mes résultats, à chaque fois que mon chiffre d'affaires augmente, les filles, elles se disent, mais il faut que je travaille avec elle. Si elle le fait pour elle, elle le fera aussi pour moi, au-delà des témoignages de mes clientes. Voilà, j'ai plusieurs formes de contenu. Pareil sur YouTube, j'ai repris YouTube sérieusement il y a 3-4 mois. Et je fais plusieurs types de contenus, des vlogs qui encore une fois renforcent le lien avec ma communauté existante, qui rentrent dans mon quotidien, qui voient ma personnalité, et des contenus plus expertise qui ont pour but de rediriger vers mes offres évidemment. Maintenant passons aux stratégies gagnantes pendant le lancement. Et clairement, j'ai senti pendant ces lancements-là que j'étais beaucoup plus motivée et impliquée que d'habitude. Je pense parce qu'il y avait cet effet de nouveauté, nouvelles offres, et donc t'as envie de péter les objectifs, etc. Mais il y a encore une fois le fait aussi que j'avais des équipes pour faire ce qui d'habitude est fait à moitié parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie, etc. Là, je me suis concentrée uniquement sur ce que j'aime faire et sur ce dans quoi j'excelle, tout simplement, et c'est ce qui fait que les résultats ont été incroyables. Et vraiment, je suis trop contente, et encore une fois, tu le sais, je pense que si t'écoutais les épisodes il y a 9 mois, j'étais pas la meuf qui était prête à déléguer. Je me suis toujours dit, moi je travaillerais toute seule parce que c'est trop de responsabilités d'avoir des équipes, c'est trop de contraintes, je sais pas manager, etc., etc. Encore une fois, c'était que des croyances limitantes que j'avais, et je peux te dire qu'aujourd'hui, la meilleure décision de mon business, ça a été de déléguer absolument tout ce que j'ai pas envie de faire et ce que j'excelle pas. Encore une fois, faut y aller étape par étape. Là, c'est facile, tu vas te dire pour elle, parce qu'elle a l'argent pour déléguer. Commence petit à petit, et je te garantis qu'encore une fois, la délégation, il faut le voir comme un investissement et pas comme une dépense. Moi, aujourd'hui, je sais que je mets beaucoup d'argent dans ma création de contenu, mais je sais que la moitié de mes clientes, voire même plus, achètent mes offres beaucoup plus rapidement et facilement parce que
j'ai des contenus réguliers qui tournent, etc. Et moi à côté, je suis pas en train de faire le montage, je suis en train de créer du contenu court qui va aussi me rapporter de la visibilité et donc des clients, etc., etc. Donc première étape, première stratégie pendant le lancement, c'est ce que je viens de te dire, c'est de m'être concentrée sur ma zone de génie, le mindset, l'inspirationnel, la création de contenu, etc., etc. J'ai eu 2 stratégies de contenu que je veux te partager. La stratégie de contenu longue, comme je te le disais, avec le podcast et les vidéos YouTube. Le podcast, j'ai prévu à l'avance et ça m'arrive très rarement. En général, je fais le podcast semaine après semaine. Là, je sais pas te dire de quoi parlera le podcast prochain. L'épisode de podcast de la semaine pro, je l'ai pas du tout préparé, je sais pas de quoi il va parler, etc. Là, c'est la première fois de ma vie où début juin, je me suis dit ok, t'as des offres qui sortent, tu sais les dates, il faut absolument que tu prépares ce que tu vas dire dans le podcast puisque le podcast va te permettre de vendre, au moins de donner l'information que les offres sont sorties. Donc en fait, les lundis, en plus, moi j'ouvre les portes en général le lundi ou le mardi. Donc l'épisode de podcast tombe à pic. Donc les lundis, le lundi de la formation Success Story Pro, j'ai fait l'épisode où j'explique la différence entre pro et créateur, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je m'élargis et pourquoi c'est la meilleure offre qu'il faut absolument rejoindre. Ensuite, la semaine d'après, j'ai donné les erreurs à éviter pour obtenir des abonnés qualifiés. Je redirigeais vers mes offres. J'ai fait une vidéo YouTube pour expliquer comment réussir sur Instagram si je repartais de zéro, qu'est-ce que je ferais pour diriger vers Success Story Pro. Et il y a juste une vidéo YouTube que j'ai pas faite, mais je me suis dit c'est pas grave, je la ferai à la rentrée, que je voulais faire pour les créatrices de contenu pour rediriger vers Success Story Creator. Mais attention, 2 offres de lancement, c'est beaucoup. Et donc, il y a forcément des trucs qui passeront à la trappe, c'est pas grave. Ça m'a pas empêché, de faire énormément de ventes. Donc, l'objectif, comme je te le disais, de ces contenus longs, c'est vraiment de montrer mon expertise, de rentrer dans tes oreilles beaucoup plus longtemps que sur du format court. Et du coup, de convertir des prospects en clients. Je sais qu'il y a des filles aussi qui me rejoignent sur Instagram et qui, en un mois, pensent tous mes podcasts depuis novembre dernier et qui, du coup, ont l'impression de me connaître, ont l'impression de connaître ma personnalité. Chose qui durerait 6 mois à 1 an si elle consommait que du contenu court chez moi. Parce que c'est beaucoup plus difficile de fidéliser et de transmettre, quitter vraiment par du contenu court. C'est possible encore une fois, mais c'est plus long. Autre stratégie, cette fois, c'était le contenu court en masse. C'est-à-dire que je me suis dit, pendant mes lancements, je poste au minimum 1 fois par jour un réel, un post, etc. qui a pour but de rediriger vers mon offre directement. Vraiment, je passe pas par 4 chemins, moi. Il y a un call to action qui est direct vers mes nouvelles offres. Je rappelle que ça ferme tel jour, telle heure. Je dis comment ça. Je teste plein de trucs en plus dans ces moments-là. Je fais aussi énormément de stories et c'est les seuls moments où je réfléchis à mes stories à l'avance. C'est-à-dire que avec Valentine, on se dit il nous faut tant de témoignages. Un jour sur 2 ou tous les jours, je balance un témoignage. Je sais quel témoignage je vais poster en story. C'est le seul truc qui est calculé dans mon contenu court, c'est mes stories pendant mes lancements. Même si j'ai toujours une place d'impro, j'ai toujours un truc. Par exemple, si j'ai une objection sur le prix, je vais faire une story sur le prix alors que je l'avais pas forcément prévu. Je fais aussi beaucoup au feeling et l'intuition. Par contre, les témoignages, je les prévois à l'avance évidemment parce que si j'y pense le jour même, je vais pas dire coucou, est-ce que tu peux m'envoyer une vidéo aujourd'hui parce que les portes elles ferment demain. Non, ça c'est pas possible. En revanche, mon contenu court, ça surprendra peut-être beaucoup de gens, n'est pas du tout prévu à l'avance. Je veux encore une fois me laisser être la plus naturelle possible dans mon contenu court pendant mes lancements et je sais encore une fois que c'est ça qui a marché. C'est-à-dire que je vais promener mon chien et je vais me dire là je vais faire un face cam parce que je vais dire que je réponds pas aux objections et quand même que j'explose mes chiffres. Tu vois, je fais des trucs qui sont ancrés dans ma réalité au moment du lancement et encore une fois c'est ce qui fait que je parais beaucoup plus naturelle, authentique et ce qui plaît. Si j'avais prévu depuis début juin toutes mes stories, tous mes posts pendant le lancement, etc., je pense que ça se serait ressenti. En plus, moi j'aurais moins été motivée. Enfin voilà, je marche comme ça et c'est pour te dire que encore une fois, un lancement c'est pas censé être ultra compliqué. T'as pas besoin de tout préparer à l'avance pour lancer une offre. Tu le fais aussi au fur et à mesure et ça te permet aussi de prendre la température. Tu peux pas penser à l'avance, surtout sur une nouvelle offre, quelles vont être les objections, comment ça va fonctionner, qu'est-ce que tu vas pouvoir partager, etc., etc. Donc sur le contenu long, anticipe. Sur le contenu court, tu as le droit de faire au jour le jour, mais par contre c'est non négociable. Moi je me disais c'est un réel par jour et tu sais pas à quel point un réel peut te rapporter plein de ventes. Autre stratégie aussi qui est un peu liée, c'est la stratégie de l'urgence et de la deadline. Là, je sais que maintenant il faut absolument que je fasse ça à chaque fois. En fait, dans mes précédents lancements, j'avais trop de nanas qui me disaient je savais pas à quel jour t'allais ouvrir l'offre, j'avais pas vu que c'était fini, j'avais pas vu que ça fermait dimanche, etc. C'était pas du tout assez clair.
Là, j'ai mis des dates d'ouverture, de fermeture et je les ai rappelées toute la semaine. J'ai fait des comptes à rebours sur la page de vente, j'ai fait des comptes à rebours dans mes stories 3 jours avant la fin. J'ai fait des posts en disant les portes ferment dimanche, etc., etc. Donc ça, l'urgence, ça m'a fait aussi convertir de ouf. Et c'est une des raisons qui explique, comme je te disais dans l'épisode de la semaine dernière, que j'ai fait plus de ventes, enfin autant de ventes au début qu'à la fin, je pense. Avant, je mettais pas assez d'urgence sur le fait que les portes ferment et que le prix sera plus jamais aussi accessible, puisqu'évidemment j'avais des prix de lancement. Ce qui fait partie aussi de l'urgence de dire bah ça ferme et en plus le prix sera jamais plus le même, et c'était vrai pour le coup. Et pour Creator, pareil, le prix de lancement sera jamais aussi accessible, nanana, même si l'offre elle est encore accessible et que les portes ferment pas, le prix par contre lui va augmenter. Autre stratégie pendant le lancement, c'est le suivi des équipes. En fait, c'est bien beau de déléguer avant le lancement, mais pendant, j'ai fait des points, même si c'est chronophage un petit peu et que tu te dis je pourrais passer du temps à vendre, non, c'est ultra important de suivre les équipes pendant, parce que comme moi, il y a des jours où tu peux un peu te démotiver, où il y a des jours où tu vas pas forcément te rappeler que en fait ça ferme dimanche. Donc en plus, bah par exemple mon alternante Valentine, elle part le vendredi, donc ça veut dire que si j'oublie et que je me dis bah il reste samedi dimanche, non, samedi dimanche je suis toute seule, Valentine elle est pas là, donc tout ce qu'elle doit faire, il faut que ce soit fait avant, il faut que ce soit suivi. Et moi, le gros point positif d'avoir Valentine à mes côtés pendant mes lancements, c'est qu'avant, j'arrivais jamais à recontacter toutes les filles qui avaient candidaté. Pourquoi ? Parce que c'est ultra chronophage, c'est ultra fastidieux de prendre le fichier Excel, de regarder tous les profils, de dire est-ce qu'il correspond pas, comment on pourrait l'aider. Moi, c'est indispensable pour moi. Pour l'instant, je suis pas prête à changer de business model. Je veux absolument que mes clientes comprennent pourquoi mon accompagnement, sur la grosse offre, je parle, est ce qu'il leur faut. Parce que ça va les rassurer et parce que moi, je suis persuadée que c'est ce qu'il leur faut et je dois leur prouver, je dois leur montrer. Mais ça, du coup, c'est du travail à faire en amont, pendant le lancement, etc. Et moi, quand je devais tout gérer, ma com, mes nouvelles clientes, les prospects, c'était ni fait ni à faire, et à chaque fois du coup bah je contactais pas toutes les filles, donc j'en perdais forcément, je perdais des ventes, et ça n'arrive plus parce que Valentine elle recontacte tout le monde. Et deuxième chose qu'elle fait que je faisais pas, elle relance. C'est-à-dire que quand on contacte une fille le lundi, qu'elle nous a pas répondu le jeudi et que ça ferme le dimanche, on lui dit coucou, est-ce que t'as bien reçu mon message, est-ce que t'as eu le temps, est-ce que t'as des questions, parce que ça ferme dimanche. Et ça, bam, ça nous permet de reconvertir encore une fois. Et finalement, la stratégie sur laquelle je reviendrai sûrement dans un autre épisode, c'est la stratégie des ambassadrices qui nous a quand même permis de faire 11 ventes sur Success Story Creator, donc c'est déjà super, et 4 ventes sur Success Story Pro, alors qu'on avait par contre que 2 ambassadrices sur Success Story Pro. Donc c'est quand même génial, c'est un bon début, c'est pas à la hauteur de mes attentes mais c'est normal. On a déjà fait beaucoup de choses pour les ambassadrices, mais on a encore plein de choses à faire. Je veux plus les former, je veux leur donner des éléments de réponse, je veux leur permettre voilà de pouvoir aussi se professionnaliser, c'est du win-win. Moi j'y gagne, elles y gagnent de manière financière mais aussi en compétences, elles montent en compétences, en vente, en communication, etc. Donc ça c'est un gros sujet sur lequel je vais m'occuper je pense de septembre à décembre prochain pour essayer de voir comment je peux faire en sorte que les ambassadrices puissent faire encore plus de ventes et encore plus partager ma mission et étendre mon impact. Voilà, finalement je pense que la plus grande leçon que tu dois tirer de cet épisode, au-delà de toutes les stratégies que j'ai pu te donner, c'est que la plus grosse raison pour laquelle j'ai fait ce chiffre d'affaires qui peut te paraître mais vraiment lunaire, c'est la régularité, la persévérance. Vraiment, il n'y a pas de secret. Ça fait 1 an que j'ai une offre qui cartonne, que je lâche rien, que j'ai des nouvelles clientes, que je fais en sorte que mes clientes aient des résultats pour avoir des témoignages et donc de la satisfaction client, que j'ai commencé le podcast en novembre et que chaque semaine je sors un épisode avec le plus de valeur possible, avec ma personnalité, que depuis 3 mois j'ai repris YouTube de manière régulière, même si ça m'apporte pas d'argent pour l'instant, même si ça me fait pas beaucoup de vues, je m'en fous. Je sais pourquoi je le fais et je sais que jusqu'ici, tous les résultats que j'ai pu avoir, toute la réussite que j'ai aujourd'hui est due à ma persévérance. Depuis 5 ans, je me forme au développement personnel, je m'intéresse à l'entrepreneuriat. Depuis 3 ans, un peu plus, je suis sur les réseaux. Peu importe, les premiers trucs que j'ai fait, ça a pas marché, j'ai continué. Et aujourd'hui, ça cartonne pour moi, mais c'est le résultat de plus de 5 ans de travail, que ce soit sur le mindset ou sur le business. Même si ça te paraît dingue parce que j'ai créé l'offre il y a 1 an et qu'en 1 an, j'ai explosé,
crois-moi, c'est du travail, c'est de la régularité, c'est de la persévérance, c'est de la discipline. Et si tu continues, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas les mêmes résultats. Si en plus tu m'écoutes et que tu es fidèle à ce podcast, je te partage tout, donc tu vas aller beaucoup plus vite. Si tu veux aller encore plus loin, plus vite, évidemment, rejoins mes offres, Success Story Pro, si tu as un business en ligne, Success Story Creator, si tu es créatrice de contenu. Et je te dis à la semaine prochaine. N'hésite pas à aller écouter l'épisode qui parle de l'effet cumulé, ça doit être l'épisode 23. Ensuite de ce podcast, ça peut être génial, l'écouter ou le réécouter si tu l'as déjà fait. Laisser un avis 5 étoiles, ça me fait trop plaisir et ça me permet de pouvoir développer encore plus le podcast d'ici la fin d'année. Et je te dis à très vite dans un prochain épisode.